Bienvenue sur cette vidéo pour une technique un petit peu avancée mais vraiment très puissante, la projection de caméra ou ProjeCam pour les intimes sur des images fixes. Le constat, la création d'une caméra virtuelle qui va reproduire les mouvements de la vraie caméra est indispensable dès qu'on va vouloir incruster des images de synthèse ou faire des VFX. La problématique, il n'est pas possible d'opérer un tracking caméra sur une image fixe. La solution, on va devoir utiliser d'autres méthodes, c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Nous voici maintenant dans Blender. Nous sommes dans la version 4.2.1 LTS et nous allons pouvoir commencer à travailler sur cette ProjeCam. Alors, pour travailler la ProjeCam dans Blender, en tout cas la méthodologie que je souhaite vous présenter, nous aurons besoin de quelques ajouts supplémentaires. Nous allons besoin de nous rendre sur Internet et d'aller chercher un plugin, ou plutôt deux plugins, qui se trouvent sur des GitHub. Vous avez l'adresse ici en haut. Celui-ci, créé par Jan Hubert et Nathan Vegdel, va nous permettre d'optimiser notre système de projection de caméra et, pour être précis, d'utiliser avec des géométries de faible densité. Le principe, vous allez tout simplement dans Code, vous faites Download Zip. L'autre, également sur GitHub, concerne un logiciel qui s'appelle FSpy. Vous le trouverez de nouveau à l'adresse écrite ci-dessus. Et là, par contre, il suffira de cliquer sur le lien ici. Dernier point, toujours concernant FSpy, allez sur leur site fspy.io et vous aurez la possibilité de venir télécharger, aussi bien pour Linux, pour Mac que pour Windows, le logiciel en lui-même. Avec ces trois éléments, nous avons tout ce qu'il nous faut, en plus de Blender, pour pouvoir travailler notre projection de caméra. Occupons-nous d'installer rapidement ces add-ons. On se rend dans le menu Edit, dans Préférences, dans Add-ons. Faites bien attention parce qu'il y a une différence entre la version 4.1 et la 4.2 de Blender. Maintenant, nous avons deux accès à des add-ons. Celui qui nous intéresse, c'est bien le add-on ici. On va aller dans la petite flèche là-haut, faire Install from Disk. Dans mon cas, je les ai déjà installés et vous devriez avoir ces deux add-ons. Vérifiez bien que vous les avez activés avec la petite coche ici. Nous sommes prêts au niveau de Blender. Rendons-nous maintenant vers notre premier logiciel qui va nous servir, à savoir FSpy. La voici. Nous allons maintenant chercher notre image. Je vous propose de travailler sur ce couloir. On vient glisser l'image dans FSpy et on obtient ceci. Le fonctionnement est assez simple. Regardons notre image. On va d'abord cliquer sur le petit bouton ici Dim pour bien voir notre image. On n'a pas aucune ligne dans ce sens-là, donc de la gauche vers la droite. On a par contre des lignes qui vont vers le haut et on a des lignes qui vont vers le fond. On va donc travailler dans ces deux axes-là. L'axe de Blender, vous le savez, c'est ce qu'on appelle du Z-Up, du Z-Up. On l'a ici sur cette petite chose. La partie qui fait au bas, c'est le Z, et la partie qui va vers le fond, c'est le Y. Donc, nous n'aurons pas besoin du X, nous, on va avoir besoin du Z. Il ne nous reste plus qu'à placer nos repères. Je viens cliquer ici sur une des poignées du Z. Je vais prendre par exemple la ligne qu'on a ici. Quand je me rapproche du bord, je vais venir cliquer sur majuscule pour avoir un zoom et être plus précis. Je prends notre partie, même chose, je me rapproche, majuscule, je viens placer mon point. On a besoin d'une deuxième. On va peut-être pas prendre celle-ci, histoire de varier un peu. Peut-être on peut prendre la porte ici. Prenons d'abord le haut. Je prends cette partie, je m'approche, majuscule, je sélectionne mon point. Celle-ci, je m'approche, je sélectionne mon point. Et voici. Maintenant, dans le sens de la profondeur. Alors attention à une chose, regardez toujours bien vos images avant de commencer à travailler. On pourrait dire, hop, je vais prendre la ligne qui est là, mais regardez bien ce qui se passe ici. En fait, c'est une réflexion. Et on a du mal à délimiter la limite. Donc, je vous déconseille de prendre cette partie-là. Par contre, peut-être on peut prendre la partie ici, la partie noire. Allons-y, clic, je me rapproche, majuscule, je relâche. Je sélectionne ce point, majuscule, je m'approche, je relâche. Et histoire de varier le plaisir, pour notre autre ligne, on peut peut-être prendre cette ligne des lumières là-haut. Alors évidemment, plus vous choisissez, vous le voyez là dans le zoom, des objets loin, moins la définition sera bonne. Mais dans notre cas, ça devrait être tout à fait suffisant.
Voilà, et si je regarde maintenant mon gizmo, que je peux déplacer la souris, je vois alors un petit problème, c'est que mon Z va vers le bas, donc je souhaiterais qu'il aille vers le haut, aucun problème. Dans le panneau de gauche, ici, à place de Z, on va venir sélectionner le moins Z. Et on a maintenant nos axes. Et si on déplace notre gizmo, ça devrait correspondre. Si je le mets ici, vous voyez que les lignes ont l'air bonnes. Si je le mets ici également, si je le mets là, ça a l'air pas mal. Il y a une autre façon pour voir les choses, et je vous conseille de vous en servir, ce sont les guides 3D, ceux que nous avons ici. Si on prend une grille XY, autour de notre curseur, nous avons une grille, et nous pouvons la placer pour voir, encore une fois, si ça correspond à notre espace. Nous avons donc créé une perspective qui va nous servir à générer une caméra. On pourrait s'arrêter là, mais il me semble intéressant de pousser un tout petit peu plus loin les capacités de FSpy. Vous avez à droite d'autres paramètres, les paramètres de l'image, les paramètres de la caméra. Premièrement, on peut travailler avec une focale, si on la connaît. Dans le cas précis, on ne la connaît pas. Cela dit, c'est une image qui est inspirée d'un film, et ce film a été tourné en Super 35, donc on peut rentrer comme taille de l'ouverture de l'impression sur la pellicule les paramètres correspondants. Et ces paramètres correspondants pour du film sont donc Super 35, il y a du 24.89. Alors attention dans FSpy, pour valider une valeur, il faut absolument appuyer sur Entrée, sinon ça ne marche pas. Multiplié par 18.66, Entrée. Ce que donne un 22 mm, c'est pas complètement déconnant parce qu'il peut se passer au cinéma. Par contre, il y a quelque chose d'assez déconnant. Regardez ici, position de la caméra. Alors, la position X, c'est celle de notre curseur, donc ça, il n'y a pas de souci. Si on est vers le milieu, on est vers 0. À quelle hauteur était la caméra? Si je me mets au sol, donc ici, on voit que ma caméra devrait être vers 3 mètres. 3 mètres, c'est un petit peu beaucoup. Il serait intéressant de pouvoir définir où se trouve notre caméra. Eh bien, nous avons également dans FSpy un outil pour faire ça. Cet outil, nous l'avons sur la partie gauche, de nouveau, dans Référence Distance. On va pouvoir définir selon un axe la distance entre deux points, une distance que l'on connaîtrait bien sûr. Dans les éléments qu'on peut connaître, qu'on peut imaginer ou approximer, nous avons ici la porte. Une porte standard de bureau. Internet nous apprend que c'est à peu près 2,15 m. On va donc venir placer notre gizmo au bas ici de notre fenêtre. Et dans référence distance, on va prendre les Z. Vous avez deux petits traits qui apparaissent ici pour délimiter le bas et le haut. On va venir les placer. On se rend ensuite dans la partie gauche et ici on vient renseigner nos 2,15, toujours entrée, attention, mètres. Autre subtilité, restez bien en mètres ici, si vous voulez que ce soit l'unité utilisée dans Blender. De nouveau, regard de l'autre côté, on nous propose une hauteur d'1,60 m, ce qui, pareil, n'est pas stupide concernant la place que peut avoir une caméra, la hauteur en tout cas que peut avoir une caméra sur un tournage. On a tout ce qu'il nous faut, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder. On va dans Files, bien sûr, Save. Retour donc dans Blender pour aller importer notre fichier. Si le plugin a bien été installé, il suffit d'aller dans Import et nous avons maintenant un import pour du point FSpy. On va chercher le fichier en question, on clique sur Import et la plupart du boulot concernant la création de la caméra a été fait pour nous. Une caméra a été créée, je vais la mettre dans la partie technique. Si je regarde ces paramètres de caméra, si je regarde la caméra en elle-même, je vois bien qu'elle a été positionnée selon un certain angle, une certaine hauteur. On retrouve notre hauteur, 1,60 m. Et automatiquement, cela nous a créé ce qu'on peut voir dans les Data Properties ici dans la partie Background, l'image en fond d'écran. Également, la taille correspondant à l'image a été mise dans notre logiciel. Et pour finir, dans les paramètres caméra, la focale a également été ajustée. Donc grosso modo, ils ont fait tout le boulot pour nous. Ce qu'on peut faire pour se faciliter peut-être la vie, tout simplement, c'est repositionner notre axe X. Vous voyez, le X s'est mis là où était le petit gizmo que nous avions dans FSpy. Ce serait peut-être plus sympa de l'avoir au milieu. Eh bien, ça ne changera rien à nos paramètres caméra. On peut aller ici dans Location X et mettre 0. Même chose dans Y, comme ça notre point de départ sera le bord de notre image. Il ne nous reste plus qu'à travailler, c'est-à-dire reconstruire la géométrie. Je vous propose de se rendre dans le tab Animation pour avoir
deux vues, c'est plutôt plus pratique. J'appuie sur 0 dans la partie gauche pour ma vue caméra, et ensuite ici, cliquez sur le bouton des overlays pour afficher notre image. Dans la partie de droite, on va maintenant créer un plane qu'on va avancer, donc G, Y, jusqu'à le voir, et on observe bien ici que la perspective a l'air maintenue. C'est signe que la caméra est correctement positionnée. Je vais passer en mode édition avec le bouton Tab. J'appuie sur 2 pour être en sélection des arêtes. Je vais prendre l'arête qui est vers nous, faire GY pour, vous voyez ici, dépasser légèrement. Ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et de même dans l'autre sens, on va avancer. Alors jusqu'où on va avancer, je vous propose de s'arrêter au niveau de cette embrasure de porte. Donc j'ai Y ici et je vais aller avancer. À peu près ici. On va créer le reste de notre géométrie. Vous voyez, c'est comme la géométrie la plus simple qui puisse exister. Je vais prendre ces deux edges là. On va faire un extrude. Je vais le mettre à gauche, ça sera peut-être plus visible. Donc E pour extrude, Z pour contraindre dans l'axe des Z, et on va monter pour correspondre ici à notre plafond. Vous voyez qu'il nous manque une partie ici. C'est parce que l'angle de notre caméra nécessite que l'objet soit davantage reculé. On vient sélectionner ces trois arêtes là, donc j'appuie sur majuscule pour faire une multisélection, GY et je tire vers l'arrière jusqu'à ce que je remplisse tout mon cadre. On a quasi fini, il nous reste encore deux faces à faire. On va sélectionner les deux edges du bout, appuyer sur F pour créer une face, et on va venir à l'arrière, hop là, ici, sélectionner ces quatre faces là pour créer une dernière face. Et voilà, officiellement, nous en avons terminé avec notre géométrie. On n'a pas besoin d'en faire plus. Et on peut passer à la deuxième partie. On a créé la caméra. Maintenant, on va devoir créer la projection. Il y a plusieurs méthodes pour faire cela dans Blender. On va utiliser le petit plugin de Jan Hubert. Je viens sélectionner, au lieu de sélectionner ma géométrie, je sélectionne ma caméra. Je vais dans les Data Properties de ma caméra. Et si je descends, je vais avoir, encore une fois, si le plugin a été bien installé, une petite partie Caméra Projector. On clique ici et le tour est joué. Rien n'apparaît, c'est normal. On va se rendre maintenant dans la partie Shading. J'appuie sur 0 pour se mettre en vue caméra. Je sélectionne maintenant mon objet, mon plane, et on va créer donc un nouveau matériel. Ce nouveau matériel, ce qu'on veut projeter, c'est notre image. Et je fais tout simplement un glisser-déplacer ici pour créer un node avec donc mon image ici et je viens la connecter à la couleur de base. Évidemment, le résultat n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Je reviens en vue caméra. Je vais maintenant, en appuyant sur majuscule A, aller chercher le menu et je vais aller dans la partie groupe. Et en fait, ce que m'a créé le plugin de Jan Hubert, c'est ça. C'est un petit groupe qui aura le nom de la caméra. Là encore, on a fait tout le travail pour nous. Tout ce que je vais devoir faire, c'est venir ici dans Vector et connecter le vecteur au vecteur. Et regardez, le tour est joué. On verra peut-être mieux en activant le passe-partout. On va sélectionner de nouveau la caméra, les Data Properties et le Viewport Display. Et on va aller mettre le passe-partout à 100%. Vous voyez que sous cet angle-là, eh bien, notre caméra projette une image et que cette image correspond à cette caméra. Bien sûr, si on sort de l'axe caméra, vous le voyez ici, on a le résultat de la projection. Ce n'est utilisable qu'à partir de notre vue caméra. Comment se rendre compte de ça? Eh bien tout simplement, on va créer une nouvelle caméra. Celle-ci est un projecteur, il ne faut donc pas y toucher, c'est comme dans un cinéma, on ne touche pas au projecteur. On va renommer cette caméra, on va l'appeler cam.proj. On va la dupliquer tout simplement en mettant la souris dans l'espace ici, majuscule D, je relâche, et celle-ci, ça va être notre caméra de mouvement, donc je vous propose de l'appeler CamMove. On sélectionne la CamMove. Alors pour sélectionner la caméra active, un des raccourcis les plus simples, de cliquer ici sur le petit icône. Vous voyez, maintenant cette caméra est entourée de gris, ça sera la caméra active. On va revenir en vue animation, ce sera sûrement plus visible. Et dans la partie gauche, on va se mettre ici en vue de preview. Et à droite, on va se mettre en wireframe. Je prends cette caméra, si je fais GY, regardez, je peux avancer maintenant dans mon décor, qui n'était qu'une image à plat. On peut d'ailleurs modifier tous les paramètres de notre caméra de mouvement. Cette caméra, on peut décider finalement quelle est
non pas un 32 mm, mais je ne sais pas, un 50 mm. Et on peut la déplacer, ça on l'a vu. On peut également changer la résolution de cette caméra. Dire que notre caméra, en fait, c'est 1920, c'est-à-dire un format 2.35. La seule chose, c'est de ne pas bouger la caméra de projection. On peut même la verrouiller ici. Créons maintenant un objet pour voir ce que cela donne. Majuscule A, je vous propose, allez, au hasard, on va faire une icosphère. On va la réduire un peu. S pour le scale. Et je vais venir la déplacer pour la mettre dans le champ de vision. Voilà, et elle existe donc bien dans notre univers en 3D. Si cette sphère, par exemple, émettait de la lumière, allons-y. Allons de nouveau dans la partie shading. On va créer un nouveau matériau pour notre sphère qu'on va renommer sphère. On va aller dans la partie émission du principe lead BSDF. J'ai une petite couleur juste pour le plaisir. On va augmenter sa luminosité. Si je me rends maintenant dans la partie rendu, je suis en cycles. Vous voyez que ma sphère, eh bien, elle émet absolument de la lumière. Il ne vous reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination ou à respecter le cahier des charges de votre client pour avancer et finaliser votre projet. Petit exemple, tout simplement en important un modèle avec une animation, une petite animation de caméra également. J'ai rajouté des lumières pour faire correspondre les lumières à l'éclairage qui existait sur le plateau. Et on peut assez rapidement obtenir quelque chose quand même de très très sympa. Et voilà, j'espère que ce survol rapide, trop rapide évidemment, de la technique de caméra projection vous sera utile. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.